Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok HaEmuna, on est le 24 Nissan dans le cycle annuel et on reprend le jardin de la foi. Écoutez bien, les amis, ce qu'on va dire. Messieurs, écoutez bien, très important. Ta'avat Niouf, le désir de la débauche. Il me dit le Rav, sachez que beaucoup de cas de divorce proviennent d'une source qui est les désirs de débauche. Qu'en réalité, malheureusement, dans la génération, c'est la métioute, que le mari, il est souvent séduit par son désir de pouvoir quitter la femme de sa jeunesse, de pouvoir abandonner ses enfants pour une femme étrangère. Et les amis, la femme étrangère, elle commence sur Internet, elle commence sur la télévision, elle commence sur les affiches qui sont dans la rue, elle commence dans ton téléphone, dans les gens avec qui tu travailles. Il vient mettre dans la tête d'un homme des illusions il ne peut pas vivre une belle vie s'il ne va pas avec cette femme étrangère. Et il est sûr que s'il va aller avec elle, cette femme-là, il va avoir le paradis sur terre, donc il est prêt à tout sacrifier, sa femme et ses enfants. Mais il ne sait pas que s'il continue à suivre cette séduction qui est en train de se produire, il va se rendre compte qu'en réalité, derrière, c'est un enfer qui l'attend, une obscurité, et qu'au lieu du paradis, il va se retrouver en enfer sur terre. Tant qu'un homme qui est marié, il va avec une femme qui est étrangère, même dans ses pensées, parce que Rabbi Nachman nous dit que la débauche, l'intérieur de l'adultère se trouve dans les yeux et dans les pensées d'un homme. Tant qu'un homme y va à travers une femme étrangère, c'est sûr que sa vie, ça sera un enfer sur terre. C'est sûr qu'il ne s'étonne pas qu'il ait des disputes dans sa maison. C'est sûr qu'il ne s'étonne pas qu'il va avoir des dommages qui vont arriver chez ses enfants, que Dieu les en préserve. Parce que dans le ciel, il y a une rigueur et une colère qui s'éveillent énormément sur tout ce qui a trait à la débauche. Car c'est marqué clairement, car leur Dieu, c'est ce qu'il a dit Bilam et Balak, leur Dieu des Juifs, il haït la débauche. Le Dieu des Juifs, il haït la débauche. C'est pourquoi quand un homme il a des pensées ou des visions de femmes interdites, il y a des rigueurs qui s'élèvent dans le ciel sur lui et des punitions qui tombent matin et soir dans son corps, dans son âme, dans son argent, à travers sa femme et ses enfants, parce qu'il est en train de faire ce que Akadosh Baruch Hu, il haït. Il est en train de faire ce que sa propre femme, elle haït. Tu regardes une autre femme, tu penses à une autre femme, tu désires une autre femme, même à travers des images. Et qu'un homme il sache que même s'il divorce et qu'il se marie maintenant avec la femme qui l'a séduit et qui pensait que le paradis allait être avec elle, il va se rendre compte qu'en réalité, toute cette douceur illusoire, ce fantasme qu'il avait, en réalité, tout va s'envoler comme un nuage, comme de la fumée. Parce que maintenant, lorsqu'il va voir que cette femme-là qui était l'objet de ce désir-là, elle n'a plus de concurrente, c'est qu'il est en train de séduire un homme qui était marié, Hachem Ishmor. Quand maintenant elle n'aura plus de concurrente qui était sa femme, qui était là au précédent, elle va dévoiler son vrai visage, cette femme. Et comme toutes les femmes, elle va demander de l'honneur à cet homme-là. Elle va te demander après des attentions. Elle va se plaindre aussi. Parce que maintenant, tu t'es mis avec elle et tu as évincé sa concurrente. Maintenant, elle va commencer à crier. Elle va commencer aussi, elle, à te mépriser. Il va falloir que son nouveau mari, il va falloir qu'il l'écoute. Et pareil, elle va avoir besoin d'un homme qui puisse supporter ses plaintes, qui puisse déverser son cœur, etc. Mais comme lui, il n'a pas appris déjà avec sa première femme comment vivre. Comme lui, il n'a pas appris que Mamash, il devait faire ce travail-là avec sa première femme et que toutes ces difficultés, les souffrances qu'il avait à travers sa femme, il pensait c'est à cause de ma femme. Et bien pareil, avec la nouvelle femme qu'il va avoir maintenant, ça sera le même problème. Et à plus forte raison que maintenant, l'aide du ciel qu'il avait déjà au préalable, elle est beaucoup amoindrie. Pourquoi? Parce que tant que la première femme d'un homme, elle est encore dans la souffrance, dans l'amertume d'un divorce, dans l'amertume des discordes qu'il y avait au préalable, ça éveille des accusations dans le ciel qui diminuent l'aide du ciel qu'un homme va avoir avec l'autre femme à qui il voudrait aller. Parce que cette femme-là, elle est restée maintenant sans tranquillité à l'intérieur d'elle. Et donc, ni dans ce monde-là, ni dans le monde futur, un homme il peut se nettoyer tant qu'il ne fait pas de chouva. D'où l'importance, les amis, de travailler, de savoir que Ben Adam la Chavero, que ça commence avec sa femme. Les misères envers son prochain, c'est
le plus important. Il n'y a rien de plus important, ni la parnassa, ni ta Torah, ni rien. D'abord, ben adam la chavero avec ta femme. Et avec ta femme divorcée aussi. Bien sûr, avec ta femme divorcée, on ne parle que de ça. Et en fait, une personne ne se rend pas compte qu'elle tombe en réalité dans un piège qui est très difficile de s'en sortir. Et sache qu'un homme, il n'a pas besoin d'arriver à des niveaux terribles pour dire de tromperie pour que ça commence à altérer son shalom bayit. Parce qu'en réalité, il nous dit le Rav, tout ce qui est lié de près ou de loin à la débauche, comme je dis, les pensées, les regards, de t'amuser à parler à des femmes qui ne sont pas ta femme, de rigoler avec elles, etc. Hormis ta femme, eh ben, tous les liens d'amitié, ouais, c'est une amie, c'est une meilleure amie, Hashem Ishmor, c'est cette mentalité-là. Tout ça, que ce soit dans le lieu du travail, sur des réseaux sociaux, Hashem Ishmor. Et je te dis encore une fois, même avec des films et des machins, que le bonhomme, il voit. Tu es en train d'altérer le lien qui est entre ta neshama et le neshama de ta femme. Le lien de fidélité, il est altéré à chaque fois que tu parles avec une autre femme, que tu vois une autre femme, etc. Et à ce moment-là, automatiquement, ça altère ton shalom bayit et ça éveille des rigueurs dans le ciel. Shem Yishmor, que Dieu nous préserve, qu'on puisse tous travailler sur la Kedusha et de savoir que malheureusement, la plupart des divorces, beaucoup de divorces, ils tournent autour d'histoires. Et moi, j'en suis témoin autour de moi, des histoires que le mari, à un moment donné, il se pose des questions, il commence à avoir d'autres femmes et à penser, etc. Shem Yishmor, et là, c'est la fin des rigours. Faire très attention, très attention, que Shem nous préserve et qu'on puisse prier sur ça, travailler sur ça pour les hommes, étudier le jardin de la pureté de la Hachem. On continue avec le livre Le Jardin des louanges. On commence, Baruch Hashem, le 7e chapitre de ce livre-là. On va voir des histoires miraculeuses qui se sont passées avec le remerciement. Abnachman de Breslev, que ce mari nous protège, il dit dans l'Écouté Moharan, dans la Torah 91, sur le verset, que les mains de Moshe, elles étaient tendues en foi jusqu'à ce que le soleil se couche. Il nous dit là-bas, en fait, de quoi on parle que les mains de Moshe étaient tendues en foi. Il nous dit, sache qu'il y a différentes sortes de foi, de Emouna. Il n'y a pas qu'une Emouna, il y a plein de niveaux, plein de nuances dans la Emouna. Il y a une Emouna qui peut être que dans le cœur. Chez Ourak Balev, il nous dit, mais Rabbanou, l'essentiel, c'est que la Emouna, elle ne soit pas que dans le cœur. C'est que la Emouna, elle doit aller s'étendre dans tous les membres d'un homme. Que jusqu'à comme Moshe Rabbanou et ses mains, elles étaient tendues en foi. C'est-à-dire que tout ton corps, il doit être imbibé de Emouna. Et Rabbanou nous enseigne que la Emouna, c'est quelque chose qui est complexe et qui a plusieurs combinaisons qui font que c'est la Emouna parfaite au final. Il y a différentes sortes de Emouna. Il y a une Emouna qui est dans le cœur, il y a une Emouna qui est dans le cerveau, etc. Et nous, on doit faire grandir cette foi-là jusqu'à ce qu'elle se répande dans tous les membres d'un homme, que tous les membres d'un homme ils puissent avoir foi en Akadosh Baruch Hu, que chacun de nos mouvements il soit en adéquation avec le Ratzon Hashem, avec la volonté de Akadosh Baruch Hu. Un exemple de ça, c'est Avraham Avinu. Que Avraham Avinu, il était complètement de la Emouna. C'est l'homme de foi, c'est le père de la foi, Avraham Avinu. Okay? Jusqu'à ce que tous ses membres, c'est-à-dire quoi avoir un corps imbibé de foi, tous ses membres, ils ressentaient, tellement la foi était grande, qu'est-ce qu'Hachem ils veulent de moi. Mon membre, c'est-à-dire le membre, il ressent, qu'est-ce qu'Hachem il veut que tu fasses ou que tu ne fasses pas. Et quand Avraham Avinu il est arrivé à l'épreuve du sacrifice de Yitzhak, eh ben, c'est marqué que sa main, écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu Kedosh, la main d'Abraham, elle ne voulait pas aller faire la shrita à Yitzhak. Pourtant, Abraham, il a entendu d'Akadosh Baruch Hu qu'il faut sacrifier ton fils. Donc, Abraham, il prend le couteau, il veut sacrifier Yitzhak. Mais la main d'Abraham était tellement remplie de Emouna qu'elle savait la vraie volonté d'Hachem, que Hachem ne veut pas qu'il tue Yitzhak. Donc, qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Abraham et Yado. Abraham, il a dû prendre sa main qui ne voulait pas aller. Et pourquoi il ne veut pas aller sa main? Parce que sa main est tellement remplie de Emouna qu'elle sait que Hachem, au final, il ne veut pas que tu tues Yitzhak. Donc, il a marqué quoi? Abraham et Yado. Et Abraham, il a envoyé sa main pour faire le sacrifice de Yitzhak. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Qu'il a été obligé d'ordonner à sa main, je veux que tu ailles là-bas, parce que la main ne voulait pas, parce que la main était remplie de Emouna, elle savait quelle était la véritable volonté de Baruch Hu. Et Rabbeinu, il explique là-bas, sur le lien de la Emouna dans les membres, comme c'est marqué dans les écrits du Harizal. Chez Tzrichim, quand on fait une tête d'Aïm, on doit élever les mains en regard de la tête. Pourquoi? Pour recevoir la Kedusha, la sainteté qui vient au moment de la mitzvah de l'Intiat d'Aïm. Il nous dit là-bas le Harizal que c'est pourquoi, il dit c'est pour ça qu'il faut avoir une foi dans les mains. C'est quoi une foi dans les mains quand tu lèves les mains? D'avoir Emouna, d'avoir la foi que quand tu lèves les mains en regard de la tête, tu reçois de la Kedusha. Il faut y croire à ça. Il faut y croire quand tu fais cette mitzvah-là, que tu lèves les mains et qu'en faisant ça, tu vas recevoir de la Kedusha. C'est une notion de croyance, il faut y croire.
Parce que sans foi, il n'y a rien, il ne se passe rien. Tu ne la reçois pas la Gdoucha. Le bonhomme, il va au mikvé, il ne croit pas qu'il se purifie. Ce n'est pas la même chose que le bonhomme qui rentre en mikvé et qui est conscient et qui sait et qui a foi que par ce mikvé-là, il va être purifié et qui espère à la purification. C'est la Emouna qui fait tout le travail. Comme c'est marqué, il dit Rabbi Nachman, Kol mitzvotecha Emouna. Tous tes commandements, Hachem, toutes tes mitzvot, elles ne sont que Emouna. La mitzvah, c'est l'expression de la Emouna et tu dois y mettre de la Emouna quand tu l'as fait. Et Rabbi Nachman, il nous éclaire nos yeux pour comprendre que tout ce qui est fait dans ce monde-là, tout dépend de la foi d'un homme. Même les mitzvot qu'un ami fait, les commandements qu'un ami fait, l'essentiel de leur action, elles dépendent de la Emouna qu'un ami a dans la mitzvah. Par exemple, Rabbeinu ici nous donne l'exemple de la Nityatedaïm, que c'est de la Gdusha, tu la reçois en fonction de comment tu crois qu'en levant les mains, tu reçois de la Gdusha. Ça s'appelle avoir la foi dans les mains quand tu fais la mitzvah de Nityatedaïm. Un autre exemple, par rapport au tefillin, c'est marqué dans les tefillin, les ma'an tiye Torah d'Hashem meficha. Tu vas mettre les tefillin afin que la Torah d'Hashem, elle soit dans ta bouche. Donc quand un ami met les tefillin, eh ben, il doit penser à ce moment-là, pourquoi je fais mes tefillin afin que la Torah d'Hachem soit dans ma bouche et avoir la émouna qu'en mettant les tefillin, eh ben, tu vas mériter que la Torah d'Hachem va être constamment dans ta bouche. Il faut y croire. C'est une notion que je crois dans la mitzvah, je crois dans les choses, dans les mitzvot. Et les tefillin, à ce moment-là, ils vont véritablement t'amener l'influence qu'Hachem il a créée dedans, que la Torah, elle va être dans ta bouche parce que tu y crois. Et en fonction de comment tu y crois, ça va influencer ta vie à toi. Pareil pour les mitzvot des tzitzit. C'est marqué, les mitzvot, tu vas les faire afin de te souvenir de tous les commandements d'Hachem. Afin de te souvenir. Donc, normalement, les tzitzit, ils ont la capacité de te souvenir d'Hachem. Donc, quand toi, tu mets les tzitzit, tu mets ton talit, tu dois t'envelopper et te rappeler et avoir foi que par la mitzvah des tzitzit, tu vas pouvoir te souvenir toutes les mitzvot d'Hachem et les accomplir. Et si tu y crois, eh ben, le tzitzit, il va te donner cette capacité-là d'avoir cette capacité de se souvenir des mitzvot et également d'avoir la Kedushat Abrit, de préserver tes yeux. Combien tu y crois, combien la mitzvah, elle va t'influencer. Donc là, ce qu'on a vu aujourd'hui pour Hachem, c'est la dimension de la foi qui va dans les membres et dans les mitzvot. Et que même tes mitzvot, elles dépendent de la foi que tu mets dedans, de la émouna que tu mets dedans. On continue avec Hachem, avec le livre À travers champs et forêts. On commence également dans le livre À travers champs et forêts, le 7e chapitre, les amis. On avance. Achaim atovim be'eseg adecha. La belle vie est à portée de ta main, mon ami. Ce chapitre-là, en réalité, concrètement, c'est l'essentiel de l'heure d'Hitbodedut qu'on va voir ensemble. Qui est l'Hitbodedut de l'introspection, du bilan de tes actions, de tes pensées, de tes paroles, du moment où tu vas exprimer devant Kadosh Baruch Hu tes fautes et savoir comment les réparer, comment te juger pendant cette heure d'Hitbodedut. Cette Hitbodedut-là, les amis, c'est ça le fondement le plus important de tout le judaïsme, comme on va expliquer ensemble dans ce chapitre. Et tout celui qui va mériter d'attraper cette dimension de s'introspecter tous les jours, il va mériter également, et qui mérite en plus de rajouter une demi-heure ou une heure sur un sujet, une fois qu'après il a compris ses erreurs et qu'il veut travailler sur un sujet, c'est sûr que celui-là, il va monter de niveau en niveau, mamash, bliss-off sans fin. Parce qu'il y a dans ce travail-là, dans ce service divin-là, une perfection extraordinaire. Tu as à la fois une demi-heure ou une heure de tfila sur un sujet, et tu as aussi cette heure fondamentale qui est l'heure d'introspection, mamash, qui est parfaite. Parce que tu fais une heure, tu prends le temps pendant une heure. Imagine pendant une heure, rien que tu penses ta journée, et tu repasses ta journée, et tu veux nettoyer ta journée, et tu veux analyser ta journée. Quel shlemut une personne va arriver dans son service divin. C'est pourquoi, ici, on va expliquer quel est le bon chemin, la bonne conduite pour pouvoir faire cette première heure quand une personne veut faire 1h30 ou 2 heures, et en tout cas, même en général, comment travailler cette dimension de jugement, de s'auto-juger, de s'auto-critiquer de la bonne manière et que grâce à ça, de pouvoir te construire et changer grâce à ça. Et au préalable, on va expliquer l'importance de cette notion de se juger, qu'un homme il se juge lui-même, Hachem, ce sera ce qu'on verra dans les prochaines pages. Merci Hachem. On continue avec le Sefer, le jardin de la sagesse, Mechonat Emet, une machine de vérité. Sache, c'est marqué dans Sefer Amidot, on va voir que tout homme qui veut servir à Kadosh Baruch Hu, eh ben, il va devoir passer l'examen du Tam. Il va être mis à l'épreuve, dans les épreuves qu'il a eu le Tam de notre histoire, du sage et du simple. Il va devoir passer l'épreuve du simple. Est-ce que tu vas réussir à être à l'image du simple dans ton service divin de tous les jours? Écoutez bien ça. C'est marqué dans Sefer Amidot, dans le chapitre Teshuvah, enseignement 76. Il dit Rabbi Nachman là-bas. Écoutez bien, c'est un grand yesod. Celui qui commence à servir Hachem, et c'est chacun d'entre nous, à chaque fois on fait un nouveau départ, on veut mieux servir Hachem. Quand tu commences à servir Hachem, tu réentreprends un service d'Hachem.
Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ce qu'il te dit. C'est une réalité qui se passe à l'intérieur de nous. Il nous dit comme ça, Hachem. Je sais que dans ton cœur, tu veux me servir. Mais quelle certitude j'ai que demain, tu ne vas pas m'abandonner. Si moi, maintenant, je t'ouvrais les portes, mon fils, facilement, et je t'envoie l'abondance, etc., qu'est-ce que je sais que demain, aujourd'hui, tu as un cœur qui veut me servir, mais qu'est-ce que je sais que demain, une fois que je vais t'ouvrir la porte, tu ne vas pas m'abandonner. C'est pourquoi il dit Hachem, je vais te rapprocher. Il dit, c'est pourquoi, comment je peux te rapprocher pour la bonne volonté que tu as eue au début? Comment je peux savoir, comment je vais t'ouvrir maintenant tout de suite des secrets et te faire comprendre les choses, etc., alors que je ne sais pas si demain tu vas m'abandonner ou pas. Alors Hachem il dit comme ça, fais comme ça. Au début, apprends à m'aimer comme ça, sans comprendre les choses en profondeur, sans avoir des merveilles qui s'ouvrent à toi. Fais mes mitzvot, bien que tu ne sais pas encore la sagesse et la profondeur et la douceur qu'il y a dans chaque mitzvah. Sers-moi au début avec simplicité, sans sagesse, sans chokhmot. Et Hachem il lui dit, et quand je verrai que ça fait maintenant un bon moment, pas une semaine, 2 semaines, un bon moment que tu me sers comme ça avec simplicité, sans que je t'ai ouvert toutes les merveilles et tous les cadeaux qu'il y a de se rapprocher de moi, et que je verrai que maintenant, tu as acquis ma fidélité, alors j'aurai confiance en toi. Et je pourrai te dévoiler la raison et l'intelligence qui se cachent dans chaque chose. Et je vais te rapprocher à ce moment-là de toutes sortes de rapprochements. Parce que toute cette période-là où tu m'as servi dans la difficulté de ne pas me comprendre, de ne pas comprendre les mitzvot, de ne pas sentir le goût des mitzvot, de ne pas avoir la récompense des mitzvot, eh bien, ce mal-là où tu m'as servi avec simplicité, c'est ça ma certitude que tu ne m'abandonneras pas quand moi je t'ouvrirai les portes. Voilà les mots de Rabbeinu Akadosh. De là, on apprend qu'en réalité, un homme, il va être mis à l'épreuve. Concrètement, Hachem, il va sonder un homme. Qu'après que tu as fait ta ishtadlout, que tu t'es efforcé, etc., et que tu as fait maintenant une chaussure triangulaire, c'est ça ici en réalité, c'est qu'Hachem, il ne t'ouvre pas la porte. Tu tapes dans le service divin, tu vois que ça sort une chaussure triangulaire. Est-ce que tu vas rester Bessimcha? Est-ce que tu vas rester dans la simplicité? Est-ce que tu vas continuer à servir Hachem alors que pourtant tu as l'impression que ça ne marche pas comme tu voudrais? Ça, si tu restes Bessimcha alors que ta chaussure elle est triangulaire, que tes efforts ils se traduisent par un résultat qui est bancal, eh ben, ça montre que ta volonté, elle est sincère de servir Hachem. Que tu n'es pas là pour un intérêt personnel. Par contre, si tu es triste quand tu ne réussis pas ton service divin comme tu voudrais, ça montre qu'en réalité, tu ne veux pas servir Akadosh Baruch Hu, tu veux te servir toi-même. Tu veux avoir des médailles, tu veux avoir des titres que j'ai réussi, etc., etc. Et ça, les amis, c'est un grand sondage qui se passe quotidiennement avec nous. Akadosh Baruch Hu, il veut voir, tu es là pour qui? Tu es là pour quoi? Un peu de gava quand il filme. Bien sûr, il y a toujours un peu. On la nettoie la gava au fur et à mesure. D'accord? Il y a toujours un peu quand tu viens mettre avec quelqu'un, tu es content, ça veut dire quoi? C'est content. Badaï. Tu ne fais pas que pour Hachem tout. C'est pas possible, Tishma tout le temps. Badaï. C'est pour ça qu'on fait, Hitbodedut tous les jours pour nettoyer la part de service d'Hachem qui n'est pas les Shem Shamaim. Quand tu vas faire Hitbodedut, tu vas nettoyer, tu vas dire voilà Hachem, c'est vrai que là-bas j'avais de la gava, là-bas je me suis attristé, là-bas je me suis enorgueilli. Mechila, et comme ça tu te nettoies et tu deviens de plus en plus des Shem Shamaim. On termine avec le Sefer. Alors là, les amis, le titre, il est vraiment adapté à la génération. Chiyuvi Oshlili. Est-ce que tu es positif ou négatif? On ne parle pas de la corona, je vous rassure. C'est pourquoi on a trouvé dans la Gemara, le Rav nous dit, cette notion de Iyun Fila qu'on a vue, cette notion de Iyun Fila qu'on a vue hier dans la page précédente, que des fois, un homme, les familles Chiyuvi, les familles Shli, cette notion de Iyun Fila, des fois, elle est positive, et des fois, dans la Gemara, on voit qu'elle est négative, comme on voit dans les Mefarshim. C'est-à-dire quoi? D'un côté, les Chachamim vont dire que tout le Inyan de Iyun Fila, eh ben, Ben Advarim Shadam Ochel, Porotem Balamazé, d'un côté, on voit que c'est une personne qui croit en sa prière, que sa prière elle va être exaucée, que sa prière elle va marcher. D'un côté, on voit que les Chachamim disent que ça rentre dans la catégorie qu'un homme il va en mériter le fruit dans ce monde-là et dans le monde futur. Donc ça va l'air d'être positif. Mais d'un autre côté, on voit que la Gemara a dit que celui qui fait Yun Fila, qui croit trop dans sa prière, qu'elle va être exaucée, ça rappelle les fautes d'un homme. Alors c'est positif ou c'est négatif, cette notion de croire dans ta prière qu'elle va être exaucée? Il faut comprendre le Rav dit. Cette dimension de Iyun Fila, d'approfondir sa prière et de croire qu'elle va marcher sa prière, quand on parle du côté négatif, c'est, encore une fois, on a expliqué hier, c'est la dimension des prières matérielles. Quand dans la matière, tu pries pour quelque chose de matériel et que toi, tu es sûr que ça va marcher, que quelqu'un va t'écouter, là-bas, c'est négatif. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a que Hachem qui fixe pour chacun les conditions idéales, matérielles, pour réussir à servir Hachem comme Hachem il veut que tu le serves. Et celui qui se plaint, celui qui est en train de pleurnicher, a plus forte raison s'il pense qu'Hachem il doit remplir ses attentes matérielles, qu'il sache que c'est une grande idiotie et un manque de émouna de premier niveau, de premier ordre. Comme on a expliqué ça dans différents endroits. Parce que dans la matérialité, un homme, il doit dire essentiellement beaucoup merci à Akadosh Baruch Hu. Beaucoup merci à Akadosh Baruch Hu et accepter les souffrances du manque de matérialité que tu as avec amour. C'est ça le travail que tu dois faire là-bas. Là-bas, tu ne dois pas prier Hachem, donne-moi 100 000 $, et je suis sûr que tu vas me le donner. Non, là-bas, il n'y a que Hachem qui sait si 100 000 $ pour toi, c'est bien maintenant, ou si pour l'instant, pour toi, il vaut mieux que tu vives avec 5 000 $, ou avec 3 000 $ ou avec 10 000 $. Hachem, il sait exactement ce qu'il y a. Le bonhomme, il sent un tzimtzum, il sent une restriction, tu remercies Hachem. Et tu acceptes parce qu'Hachem, il te donne avec amour. Et tu ne dois pas exiger avec toute la force qu'Hachem, il te donne ce que tu attends. Parce que tu ne sais pas véritablement au niveau matériel quelles sont les conditions qui vont te permettre de te rapprocher d'Hachem idéalement. De la même manière, c'est pareil, c'est sûr qu'un homme, il ne peut pas demander à Kadosh Baruch Hu, voilà Hachem, je veux telle maison, je veux telle voiture. Comme il désirait sa vie, que sa vie, elle dépend, comme on a expliqué comment on doit prier sur le niveau spirituel, que ma vie, elle en dépend. Parce que celui qui fait ça, il va réveiller sur lui-même des accusations, comme c'est marqué dans la Gemara, et il peut être endommagé à cause de ça. C'est pourquoi. Comment tu parles? Je veux une voiture Hachem, le Lokachat, j'aimerais avoir plus d'argent. Hachem, moi, merci pour que je m'en donne jusqu'à aujourd'hui si j'avais déjà une voiture. Si c'est bon à tes yeux que j'ai une nouvelle voiture et que pour te servir, c'est bien pour que je puisse avoir une nouvelle voiture pour te servir, pour aller faire une bonne doute dans des endroits où il me faut un 4x4 pour pouvoir aller dans des champs et des forêts, etc., dans des montagnes. Kamatov, mais si tu vois que cette voiture-là, elle va juste m'éloigner de toi et que ce n'est pas bien pour moi, alors ne me la donne pas. Et tu remercies Akadosh Baruch Hu. De la même manière, donc on comprend maintenant que sur les sujets matériels, tu ne peux pas exiger d'Akadosh Baruch Hu et ça peut t'endommager. Et il y a un des Talmidim du Rav qui a entendu ces shiurim que le Rav était en train de dire qu'on doit demander à Akadosh Baruch Hu toutes nos forces. Et il a raconté au Rav que quand il est rentré chez lui, Ken, après le shiur, il a eu un problème dans sa maison. Et il s'est rendu compte d'un problème que ça faisait longtemps qu'il ne trouvait pas de solution. Et grâce au shiur qu'il a entendu, il s'est tourné vers Hachem, il a dit Hachem, tu es obligé de me donner cette délivrance-là. Parce qu'il a entendu un shiur où le Rav il parlait de ça, avec cette flamme de prier toutes ses forces à Hachem, délivre-moi maintenant. Et Béhémet, il lui dit eh ben, tout s'est arrangé parfaitement bien, etc. Mais quelques minutes après, quand il a coupé la salade, le couteau il a dérapé et Mamash il s'est entaillé la main très profondément. Mamash, une plaie très très profonde et dangereuse. Mamash, dangereuse la plaie qu'il a eue. Et il a commencé après à faire son niveau des doutes, à prospecter. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il lui a fait telle chose? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il lui a entaillé la main grave? Et il a pensé, il s'est dit, c'est peut-être parce que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, j'ai exigé auprès d'Hachem une délivrance matérielle et que dans le ciel, on a voulu me faire comprendre que ce n'est pas le bon chemin de prier quand tu pries sur des choses matérielles. Que je ne peux pas venir maintenant devant Kadosh Baruch Hu et lui exiger de solutionner mes problèmes matériels. Et lorsqu'il est venu voir le Rav et demander conseil auprès du Rav, le Rav il a dit ce qu'Hachem il a mis dans ton cœur, dans ton examen de conscience, c'est exactement ça. Et le Rav dit je me suis éveillé avec la discussion de cet élève-là de mettre en garde mes élèves. Que ce soit toujours clair que tout ce qu'on a parlé d'exiger auprès d'Hachem une délivrance immédiate, c'est qu'au niveau spirituel. Tandis qu'au niveau matériel, ce type de prière-là, elle est interdite. C'est ce qu'on appelle le Iyun Tfila, qui est un danger pour un homme qui peut réveiller des accusations dans le ciel sur la tête d'un homme. C'est pourquoi tout ce qu'on demande matériellement, il faut dire comme ça. Écoute bien, Julien. Si c'est ta volonté à Kadosh Baruch Hu que tu me donnes cette chose matérielle-là, cette chose matérielle, Kamatov, Todarabah. Si c'est bien pour moi, alors donne-le-moi, Ribono Shel Olam. Mais sinon, si tu vois que toi, ce n'est pas bien pour moi, Hachem, de me donner cette chose matérielle-là, alors merci à Kadosh Baruch Hu que j'ai ce que j'ai jusqu'à aujourd'hui, en sachant que ce que j'ai, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi pour l'instant que j'ai cette chose-là. Mais au niveau spirituel, c'est ça la grande différence qu'il faut faire, c'est qu'au niveau spirituel, on ne peut pas dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, si tu veux me délivrer de mes yeux, que j'arrête de regarder des bêtises, alors délivre-moi. Mais si tu ne veux pas, sinon, ben, ce n'est pas grave. Tu ne peux pas dire une chose pareille à Kadosh Baruch Hu. Tu dois demander à Kadosh Baruch Hu qui te nettoie complètement de ce mauvais caractère, par exemple de la colère, par exemple du désir de manger ou d'une addiction dans laquelle tu es enfermé qui est interdite et qui est mauvaise et qui fait des dommages. Là-bas, tu dois prier comme si tu ne te délivres pas maintenant Hachem, tu vas mourir.
Parce que c'est sûr que sur ça, il n'y a pas de question est-ce qu'Hachem c'est bien pour moi ou c'est pas bien pour moi. C'est sûr qu'Hachem, il veut que tu sois un Baal Emouna, que tu sois rempli de Emouna, que tu sois quelqu'un de calme, quelqu'un de tranquille, que tu sois quelqu'un de kadosh, de pur dans tes yeux, dans tes pensées, que tu sois nettoyé de tous les mauvais désirs, des instincts bestiaux, etc., de toutes sortes de drogues, de cigarettes, d'alcool et des gens qui jouent au jeu d'argent, que tu connaisses toute la Torah Kula. Ça, il n'y a pas de question. C'est sûr que c'est bien pour toi qu'Hachem il veut ça. Donc là-bas, tu peux exiger. Et Akadosh Baruch Hu, il t'a créé que pour ça. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il t'a créé pour être un animal sur deux pattes, pour être une évolution du chimpanzé en 2022? Ma pitov. Au contraire, c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu qu'un juif il soit kadosh, qu'un juif il soit tahor. Azir Ratzon, qu'on fasse bien la différence matériellement. Je remercie Hachem. Si je veux prier, je dis si c'est bien pour moi, Hachem, donne-moi. Sinon, donne-moi accepter la situation de Simcha. Mais par contre, au niveau spirituel, là-bas, je peux créer toutes mes forces. Et comme ça, on a compris que quand dans la Gemara, c'est marqué que quelqu'un qui croit que sa prière va être exaucée, c'est mauvais. C'est quand il croit à ça dans le matériel. Par contre, quand c'est marqué dans la Gemara que quelqu'un qui croit que sa prière va être exaucée, c'est positif. C'est quand il prie au niveau spirituel. Il y a la Saint Shinske Kolze, Chazak, Ben Itrazek.